Oui, pour un sondage? Oh, pas de souci, oui. Alors, je travaille pour la société SI Service. Bon, on travaille sur des routeurs, sur des firewalls, sur l'architecture réseau, enfin, on fait un peu de tour d'informatique, quoi. Non, généralement, on laisse les identifiants par défaut, ça nous évite de devoir trouver des mots de passe différents et des identifiants différents pour chaque équipement. Allô? 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 Ah, l'être humain. C'est être capable d'apprendre et de s'adapter rapidement. C'est être n'ayant pour limite que son imagination et étant capable de grandes choses, d'explorer les continents, les océans et même l'espace. Et étant capable de se faire pigeonner comme un bleu par un appel téléphonique ou un mail n'ayant que pour seul but de collecter des informations sur lui ou son entreprise. Si vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler de social engineering ou d'ingénierie sociale dans la langue de Samuel Etienne. Une petite définition s'impose. L'ingénierie sociale est l'ensemble des méthodes et techniques permettant d'obtenir des informations confidentielles ou des accès à un système en se basant sur l'influence et la manipulation de personnes. Il s'agit ni plus ni moins que de rentrer en contact avec des personnes et de leur soutirer des informations. On a déjà des méthodes dites de la vraie vie. Le trashing, fou de poubelle, le faux sondage téléphonique, le rendez-vous commercial, l'entretien d'embauche en tant que postulant, pour récupérer des informations auprès d'un RH ou d'un manager trop bavard, l'entretien d'embauche en tant que recruteur pour récupérer des informations sur une entreprise concurrente auprès d'un candidat, l'écoute passive dans un restaurant, dans le train, en écoutant une discussion téléphonique, voire même aller jusqu'à s'introduire dans des locaux en se faisant passer pour un employé, un prestataire, une entreprise en intervention, électricien, plombier ou ouvrier, etc., etc. Et il y a les méthodes de social engineering qui se basent sur Internet. La prise de contact via des réseaux sociaux, ou directement de la collecte d'informations sans prise de contact, la recherche d'informations sur le ou les sites de la cible, des clients, partenaires, fournisseurs, les forums de discussion et les messageries instantanées, du phishing par mail, simple mais toujours aussi efficace, les blogs, les sites de rencontres, et oui, certaines personnes seraient prêtes à se livrer pour plaire à quelqu'un, les plateformes de recrutement, mais également divers sites spécialisés qui peuvent contenir des informations pouvant, dans un premier temps, paraître sans importance. Et bien sûr, les techniques et méthodes permettant la récupération d'informations ne se limitent pas à celles-ci, mais à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est bien beau tout ça, mais le but de la vidéo, c'est de nous inciter à faire de l'ingénierie sociale ou à faire de la prévention ? Le but est de vous présenter une large panoplie de moyens que des personnes mal intentionnées pourraient mettre en place pour récupérer des informations. Et surtout, pour que vous preniez conscience, une nouvelle fois, se référer à ma vidéo sur la vie privée, qu'il faut faire très attention à ce que vous écrivez, ce que vous dites et ce que vous partagez. Rappelez-vous que vous êtes, vous, être humain, la plus grande faiblesse d'une entreprise, du fait que vous ne soyez pas des robots programmés pour effectuer une tâche ou traiter des informations d'une certaine façon et automatiquement. Vous pouvez être manipulé, vous pouvez être inattentif et vous pouvez être piégé. Et donc c'est ça mon but aujourd'hui, vous faire comprendre que, sous des aspects légitimes, certains mails, certains appels ou certaines demandes ne sont faits que pour récupérer des informations, vos identifiants ou des accès. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été clairement plus courte que d'habitude. Voilà, je voulais vraiment insister sur le fait de faire attention à tout ce qu'on peut publier et surtout tout ce qu'on peut partager. Surtout que ces temps-ci, il y a quand même pas mal de campagnes de phishing ciblant surtout les entreprises. Alors c'est sûr qu'en tant que particulier, vous êtes moins concerné par tout ça, mais il y a quand même pas mal de campagnes de phishing visant juste à récupérer vos données bancaires par exemple, en vous faisant croire que vous avez gagné telle ou telle chose, et que, pour récupérer votre gain, les personnes à l'origine de cette tombola ou de ce grand prix ont besoin de vos identifiants bancaires. Donc surtout, ne vous faites pas pigeonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée, une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!